Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Nous sommes le jeudi 16 novembre 2017. Un conseil des ministres vient de se tenir ici même au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour de ce conseil, il y avait des mesures générales, notamment des projets de décret, des communications et des mesures individuelles. Au chapitre des mesures générales, projet de décret, au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt conclu le 11 juillet 2017 entre la BID, la Banque islamique de développement, et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du projet de développement du système de formation professionnelle dans le cadre de ce qui s'appelle les partenariats à flux inverse en République de Côte d'Ivoire. Ce type de partenariat promeut la collaboration entre pays membres de la BID et dans le cas d'espèce, la Côte d'Ivoire bénéficiera d'un appui technique du Maroc, en l'occurrence de l'Office marocain de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Ce projet vise à redynamiser et à renforcer le système de formation professionnelle dans son ensemble. Il permettra d'accroître sensiblement le nombre de structures d'accueil et de faciliter l'accès à des programmes de formation de qualité en faveur de plusieurs milliers de jeunes Ivoiriens, de 4 245 jeunes Ivoiriens, dont la moitié de sexe féminin. Il s'agit concrètement ici de construire et d'équiper un nouveau département en charge de l'agriculture et de l'agro-industrie à l'IPNEPT, donc l'Institut pédagogique national pour l'enseignement technique et professionnel, ainsi que 4 centres de formation professionnelle dans les métiers agricoles à Dabou, à Agboville, à Dembokro et à Bounois. Ce projet permettra enfin de développer 3 nouveaux programmes d'enseignement, ainsi que de réviser et de mettre à jour le cadre existant pour les cours de formation en alternance. L'objectif ici est de permettre le renforcement des capacités du personnel de l'IPNEPT. Toujours au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier porte ratification de l'accord de prêt d'un montant d'environ 33 561 milliards de francs CFA, conclu le 10 novembre 2017 entre la Banque africaine de développement, BAD, et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du programme de modernisation et d'expansion d'Air Côte d'Ivoire. Le deuxième décret porte, lui, sur la somme de 2 800 millions de francs CFA. Il a été conclu le 10 novembre 2017 entre le Fonds africain de développement, le FAD, et la République de Côte d'Ivoire, là aussi en vue du financement du programme de modernisation et d'expansion d'Air Côte d'Ivoire. Pour faire simple, aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire a 10 avions, dont 4 en propre, c'est-à-dire que tous les autres sont en location. À l'issue donc de ce projet de financement, Air Côte d'Ivoire possédera 9 avions, donc aura en propriété 9 avions et 2 en leasing, donc aura en tout 11 avions. Donc une flotte suffisante pour aller vers l'objectif de rentabilisation de cette compagnie. Ce programme a également pour objectif de promouvoir l'intégration sous-régionale à travers le développement du secteur de l'aviation, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au niveau sous-régional. Il permettra de renforcer les capacités de desserte d'Air Côte d'Ivoire par l'acquisition de 5 aéronefs, de favoriser l'investissement dans le secteur privé et de stimuler corrélativement la création d'emplois et le développement du tourisme. Le plan, parce qu'il est important ici d'évoquer le plan global de financement de ce projet d'acquisition d'aéronefs. Ce plan global porte sur la somme de 285 millions de dollars, donc 285 millions de dollars, dont une partie est financée par la compagnie elle-même, Air Côte d'Ivoire, 39 millions. Une partie est financée par le secteur privé, 115 millions,
et une dernière partie financée par un fonds d'investissement américain et la Banque africaine de développement. C'est ce dont nous venons de parler, qui fait à peu près 131 millions de dollars. Je dois, pour terminer sur ce chapitre, peut-être juste rassurer sur le fait que tout cet endettement se fait dans un environnement qui est parfaitement maîtrisé. Nous vous avons souvent présenté des projets de prêts, mais il faut savoir que même avec tous les prêts qui sont prévus entre maintenant et la fin de l'année, la dette de notre pays reste parfaitement soutenable, puisque nous sortirons en fin d'année 2017 à un ratio dette sur PIB autour de 46%, là où nous avons une norme communautaire qui est de 70%, et là où un grand nombre de pays aujourd'hui développés, aussi plutôt entre 100, 120, voire même 200% de leur PIB en dette. Je rappelle, nous sommes aux environs de 40% actuellement. Troisième décret, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret déterminant les mesures de prévention et de règlement des conflits d'intérêts. Ce décret détermine, en application des articles 13 et 52 de l'ordonnance 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention, à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, les obligations auxquelles sont tenus les agents publics en situation de conflit d'intérêts. Ce décret précise que l'agent public en situation de conflit d'intérêts est tenu à une obligation de déclaration et d'abstention sous peine de sanctions pénales. Le supérieur hiérarchique informé est tenu de dessaisir l'agent concerné et d'en faire un rapport à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Cette mesure, vous l'avez compris, vise principalement à préserver la neutralité et l'impartialité des agents publics, ainsi qu'à accentuer la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, toutes choses qui concourent à un meilleur fonctionnement de notre service public. Quatrièmement, au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, le Conseil a adopté 3 décrets portant attribution de permis de recherche minière. Le premier est attribué à la société Géonaturel SARL. Ce permis est délivré pour le nickel, pour du nickel cobalt, et il concerne les départements de Biancouma, de Fakoubli, de Vavois et de Séguéla. Le deuxième décret, lui, valable pour l'or, et il est attribué à la société Santamé, Côte d'Ivoire SARL, pour le département de Bouna. Le troisième décret porte attribution d'un permis de recherche minière valable pour l'or également, la société Etruscan Resources Côte d'Ivoire, SARL, et il concerne les départements de Boundiali et de Dianra. Ces 3 permis de recherche sont délivrés pour une période de 4 ans. Pour résumer ici, nous avons à peu près 2,6 milliards de francs CFA d'investissement pour une centaine d'emplois créés. Cinquièmement, au titre du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique d'une parcelle de terrain d'une superficie de 6 hectares située dans la commune de Port-Boué. Donc, cette mesure intervient dans le cadre du projet de construction d'un lycée d'excellence pour jeunes filles avec internat dans la commune de Port-Boué. Cela en vue d'assurer une meilleure scolarisation des filles dans le district d'Abidjan. Le lycée envisagé ici est d'une capacité de 5000 élèves avec un internat prévu pour au moins 3000 places. Nous passons aux mesures individuelles. D'abord, au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue des nominations suivantes. D'abord, la nomination de M. Ly Djerou Robert, actuellement secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près les États-Unis mexicains, donc le Mexique, avec résidence à Mexico.
Deuxièmement, la nomination de M. Roger Albéric Kakou, actuellement ambassadeur de Côte d'Ivoire en Autriche, en qualité de représentant permanent de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Office des Nations Unies, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de l'Organisation des traités d'interdiction complète des essais nucléaires et de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel avec résidence à Vienne, en Autriche. Le Conseil a également donné son accord aux demandes d'agrément suivantes de nomination d'ambassadeurs étrangers. D'abord, la nomination de Mme Maria Angelica Arce Mora en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis mexicains, Mexique, en Côte d'Ivoire, avec résidence à Rabat, au Maroc. Ensuite, la nomination de M. Shane Hoy en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Irlande, près la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Abuja, au Nigeria. Deuxièmement, au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de 2 directeurs généraux adjoints au Conseil de régulation, de stabilisation et de développement de la filière café-cacao, en abrégé, donc le Conseil café-cacao. Il s'agit de la nomination de M. Kofi Ngoran, docteur ingénieur agronome, au poste de directeur général adjoint, chargé des activités de développement agricole et de la commercialisation intérieure. Ensuite, de la nomination de M. Lamine Claude Bamba, ingénieur agronome, en qualité de directeur général adjoint, chargé de la commercialisation extérieure, de l'industrialisation et des statistiques. Nous passons au chapitre des communications. La première communication a été faite au titre du ministère de l'Économie et des Finances. Elle est relative à la signature de l'accord de don du Millennium Challenge Corporation, donc MCC, et aux événements parallèles associés qui ont eu lieu du 2 au 9 novembre 2017 à Washington, D.C., aux États-Unis d'Amérique. Le programme Compact pour la Côte d'Ivoire est doté d'un montant de 524,7 millions de dollars américains, soit environ 314 milliards de francs CFA. Il est destiné à soutenir la croissance et les investissements privés, le renforcement des capacités de la population active, la réduction du coût du transport et l'ouverture de nouveaux marchés. Une délégation de haut niveau conduite par le président de la République a pris part à la signature de cet accord, dont du Millennium Challenge Corporation, qui a eu lieu au département d'État américain. Au cours de cette cérémonie, le président de la République a exprimé la gratitude du peuple ivoirien et il a notamment dit que le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le MCC est un investissement pour le futur du peuple ivoirien et qu'ensemble, nous pouvons renforcer l'économie afin d'étendre la croissance et les opportunités en Côte d'Ivoire et au-delà. Il a également insisté sur la mise en œuvre rapide et cohérente des projets qui sont prévus donc, par ce MCC en évoquant déjà maintenant un second don du MCC. En marge de cette cérémonie, le président de la République a eu des rencontres avec les dirigeants des institutions de Bretton Woods et a participé à une conférence de haut niveau, Spotlight on Côte d'Ivoire, organisée par le Center of Strategic and National Studies. Et il faut peut-être ici dire que tout cela s'est passé dans un contexte qui est extrêmement positif pour notre pays. Cette signature confirme la confiance dont jouit la Côte d'Ivoire auprès de la communauté financière internationale. Il faut savoir que les conditions pour accéder au MCC sont relativement dures. Elles sont même jugées drastiques. Il faut faire preuve de bonne gouvernance en maintes domaines. Il faut assurer le respect des droits humains
Il faut avoir créé un environnement des affaires suffisamment incitatif qui, évidemment, facilite l'investissement. Et il a été dit que depuis 2002, aucun pays n'avait réussi à évoluer aussi vite que la Côte d'Ivoire l'a fait dans la mise en œuvre des indicateurs du MCC. Et que désormais la Côte d'Ivoire est même présentée comme un modèle de réussite dans la mise en œuvre des principes de gouvernance et de leadership, donc qui peuvent permettre d'accéder au programme compact du MCC. Le secrétaire général de la présidence de la République qui a fait le compte-rendu donc au Conseil a également fait état de l'admiration, la grande admiration portée au président de la République par tous les responsables des institutions qui ont été rencontrés à Washington, en particulier par les responsables de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Donc tous sont unanimes pour dire que la Côte d'Ivoire est un exemple de réussite d'un pays qui était en crise et qui aujourd'hui est complètement sorti de crise et a des résultats qui sont admirés au niveau mondial. Il a fait état du grand respect qu'ont ces personnalités pour le chef de l'État ivoirien, donc ce qui évidemment rend fier le gouvernement et devrait rendre fier tous les Ivoiriens. Deuxièmement, au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec le ministère d'État, le ministère de la Défense et le ministère des Eaux et Forêts, le Conseil a adopté une communication relative aux conflits fonciers dans la région du Cavali. Nous en parlons depuis un peu plus d'un mois maintenant, et tout ça pour être totalement transparent sur ce conflit. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que la situation s'est stabilisée, puisque entre le compte-rendu que nous avons fait la semaine dernière et celui d'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'aggravation. Donc, nous estimons que la situation est en train de se régulariser, de s'apaiser. Ce que nous pouvons juste ajouter, c'est les démarches qui ont été effectuées donc, depuis le début de ce conflit, et notamment l'accentuation des actions de conciliation, de sensibilisation, actions conduites par les autorités administratives, les élus, cadres des régions concernées, donc du Guémon, du Cavali et du Grand Centre. Le gouvernement, pour sa part, a dépêché sur place plusieurs missions en vue d'apporter assistance aux victimes à travers la distribution de dons en vivres, en non-vivres, etc. De même, les forces de défense et de sécurité ont été déployées fortement dans la région pour ramener le calme et la sérénité. Aussi, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, tout en réaffirmant le fait que la forêt du Gouin-Débé reste une forêt classée, donc une forêt qui demeure la propriété de l'État de Côte d'Ivoire. Nous pouvons également ajouter qu'à ce jour, il n'est pas prévu de plan de déclassement de cette forêt. Cela dit, nous ajoutons que le Conseil a arrêté les mesures suivantes pour permettre justement de stabiliser définitivement la situation, voire même de sortir de crise. Je reprends cette partie pour que ce soit bien compris. Donc, le Conseil a tenu à réaffirmer le fait que la forêt du Gouin-Débé reste une forêt classée et demeure donc la propriété de l'État de Côte d'Ivoire. Et qu'à ce jour, il n'est pas prévu de plan de déclassement de cette forêt. Une fois cela dit, le Conseil arrête les mesures suivantes, dont le coût a été évalué à environ 1 milliard de francs CFA. Il s'agit de l'expulsion des occupants des emprises de toutes les forêts classées de notre pays,
spécialement celle de Gouindébé. Il s'agit de la mise en œuvre immédiate, avec le concours de l'ONG IDH, d'une opération d'identification et de recensement des occupants de la forêt classée de Gouindébé, avec la levée des occupations. Du renforcement et du déploiement des forces de défense et de sécurité dans la région du Cavali. Ces forces seront portées à 1000 éléments, donc pour une première durée de 3 mois. Il s'agit de la conduite, ensuite d'une vaste opération de désarmement et de sécurisation dans la région du Cavali. Et enfin, il s'agit de la poursuite des enquêtes sur les faits de criminalité qui ont été enregistrés jusqu'à maintenant. Enquêtes qui, je le précise, ont déjà donné lieu à cette arrestation. Troisièmement, au titre du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté une communication relative à l'opération de rapatriement des Ivoiriens en détresse en Libye. Cette opération concerne 595 compatriotes qui sont aujourd'hui en situation difficile dans ce pays, en Libye, dont des femmes et des enfants. À cet effet, le gouvernement, en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a mis en place un programme d'évacuation humanitaire par vagues successives. Le premier vol en provenance de la Libye vers Abidjan a en principe eu lieu le 14 novembre dernier. Quatrièmement, au titre du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, le Conseil a adopté une communication relative au plan de redressement opérationnel, financier et social de la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire, la SNPC. Dit comme ça, beaucoup ne voient pas ce que c'est le groupe Fraternité Matin, pour faire simple. Depuis plus d'une dizaine d'années, la SNPC est confrontée à des difficultés d'ordre opérationnel et financier qui se caractérisent globalement par une gestion opérationnelle peu efficace, ainsi que par de très fortes tensions de trésorerie et des comptes qui sont déséquilibrés. Ces difficultés ont conduit à des pertes successives qui représentent à ce jour un montant cumulé d'environ 9 milliards de francs CFA au 31 décembre 2016. Face à cette situation, le Conseil a adopté donc un plan de redressement de cette société, articulé autour de 2 axes principalement. D'abord, une gestion opérationnelle plus performante de l'entreprise et ensuite la restauration de la situation financière de l'entreprise. Cette restauration se fera par un certain nombre d'abandons de dettes, donc dettes vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire, qui se chiffre à 5,5 milliards de francs CFA. Et cette restauration se fera également par des apports en numéraire à hauteur de 3,6 milliards de francs CFA en subventions d'investissement et d'1,4 milliard de francs CFA en 2017 et en 2018 au titre du plan social qui est envisagé donc dans ce plan de redressement de la SNPC. Donc les mesures prises permettront à la SNPC, Société d'État, nous devons le rappeler, de restaurer à un niveau satisfaisant ses capacités de production et de renforcer ses fonds propres et enfin d'assainir sa situation de financement à court terme. Cinquièmement, au titre du ministère de la fonction publique, le Conseil a adopté une communication relative à l'intégration d'agents journaliers à la fonction publique par voie de concours exceptionnel. Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement à l'occasion du dialogue social, le Conseil a décidé de régler définitivement la question de l'intégration des agents journaliers à la fonction publique à travers le recrutement de l'ensemble de ces agents, évalués aujourd'hui à environ 1800 personnes, agents dont les emplois réguliers, donc agents qui vont être recrutés dans des emplois réguliers de la fonction publique.
Il sera ainsi procédé à l'organisation de 2 concours exceptionnels. Le premier, pour le recrutement de 900 agents, aura lieu avant la fin de cette année 2017. Et le deuxième concours, pour là aussi le recrutement de 900 agents, sera organisé en 2018. Le Conseil a demandé au ministre de la fonction publique et à l'ensemble des ministres concernés de mettre en place une commission chargée d'examiner les dossiers de candidature et de proposer des emplois, évidemment selon les niveaux et les qualifications des agents concernés. Sixièmement, au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service civique, le Conseil a adopté une communication relative au projet d'insertion de 3300 jeunes dans le secteur avicole. Ce projet vise principalement la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, vise également la professionnalisation du secteur avicole et vise la lutte contre le chômage des jeunes et l'insécurité alimentaire à travers une meilleure insertion des jeunes dans ce secteur, donc dans le secteur avicole. Il s'agit à terme ici d'insérer au moins 3300 jeunes dans le tissu socio-économique et cela concerne les 31 régions de Côte d'Ivoire et les districts de Yamoussoukro et d'Abidjan. Il faut dire qu'une phase pilote se déroulera dans 8 régions, à savoir le Poro, le Béké, le Gontougo, le Haut-Sassandra, le Sud-Komoé, le Grand Pont, le Kabadougou, le Kavali et le district de Yamoussoukro. Phase pilote d'une durée de 1 an, à l'issue de laquelle le projet pourrait être mis en œuvre dans les autres régions du pays. Je l'indiquais tout à l'heure, il permettra à terme l'installation de 3300 jeunes, l'installation de 450 PME agricoles, donc petites entreprises avicoles, principalement ici, 320 kiosques de vente de produits avicoles et 45 centres de gestion agréés spécialisés dans l'encadrement comptable et financier des activités avicoles. Donc, chacun de nous peut voir l'amorce ici d'un projet important de création d'emplois. Juste pour rappel, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'essentiel des emplois est créé par le secteur privé informel, puisque nous avons plus de 80% des emplois qui sont créés par ce secteur privé. Et aujourd'hui, toutes les études faites indiquent que les secteurs qui offrent le plus de possibilités de création d'emplois, ce sont les secteurs justement qui sont dans le secteur informel pour l'essentiel aujourd'hui. Secteur de l'agriculture notamment, secteur de l'élevage, de l'aviculture, de la pisciculture, etc., le secteur de l'artisanat, dans le domaine agricole principalement, le secteur de production de vivriers. Donc tout cela pour justement inciter nos jeunes à aller vers les secteurs qui offrent des possibilités d'emploi. La fonction publique est relativement limitée, moins de 5% des emplois. Le secteur privé formel est également, lui aussi, relativement limité, moins de 5% des emplois en Côte d'Ivoire. Et je le rappelle, plus de 80% des emplois créés par le secteur informel, et en particulier l'élevage et l'agriculture. Voilà, mesdames et messieurs, le résumé que nous pouvons faire du Conseil des ministres donc, tenu ce matin.